Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais important, comment surmonter les ruptures avec sagesse. Les ruptures amoureuses peuvent être parmi les moments les plus difficiles de la vie, mais elles offrent également une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 parties essentielles pour traverser une rupture avec sagesse et dignité, et émerger de cette expérience plus fort que jamais. Partie 1, laissez place à la douleur. La première étape essentielle pour surmonter une rupture avec sagesse est de permettre à la douleur de s'exprimer pleinement. Il est tout à fait normal de ressentir une variété d'émotions complexes après une rupture, allant de la tristesse à la colère, en passant par la confusion et le chagrin. Beaucoup de gens ont tendance à réprimer ces émotions, pensant qu'elles sont faibles ou gênantes, mais c'est une erreur. Ces émotions sont naturelles et nécessaires pour le processus de guérison. Permettre à la douleur de s'exprimer signifie que vous ne cherchez pas à la nier ou à la masquer. Prenez le temps de pleurer si vous en ressentez le besoin, de crier si cela vous soulage, et d'écrire vos sentiments dans un journal. Parler à des amis de confiance ou à un professionnel de la santé mentale peut également être bénéfique. L'essentiel est de reconnaître que la douleur fait partie intégrante du processus de deuil et de ne pas la juger. La suppression de la douleur peut prolonger le processus de guérison et entraîner des problèmes émotionnels à long terme. En permettant à la douleur de s'exprimer, vous commencez à décharger le fardeau émotionnel qui accompagne la rupture, ce qui vous permettra de progressivement avancer vers la guérison. L'acceptation de la douleur est le premier pas vers la construction d'une base solide pour surmonter cette période difficile. Partie 2, la réflexion et l'acceptation. La deuxième partie cruciale pour surmonter une rupture avec sagesse consiste à prendre du recul et à réfléchir sur la relation passée tout en pratiquant l'acceptation. Après avoir permis à la douleur de s'exprimer dans la première étape, il est temps d'explorer plus en profondeur ce que cette expérience signifie pour vous et comment elle s'inscrit dans le contexte de votre vie. La réflexion sur la relation et la rupture peut impliquer de poser des questions difficiles. Vous pouvez vous demander ce qui a fonctionné dans la relation, ce qui n'a pas fonctionné et ce que vous avez appris de cette expérience. Il peut être utile de garder un journal où vous écrivez vos réflexions et vos sentiments. Cela vous permettra de mieux comprendre vos propres besoins, vos désirs et vos limites dans les relations futures. L'acceptation joue un rôle clé à cette étape. Il est important de reconnaître que la rupture est un événement inévitable de la vie, que même les relations les plus significatives peuvent se terminer, et que cela ne remet pas en question votre valeur en tant qu'individu. L'acceptation ne signifie pas que vous approuvez ou que vous êtes d'accord avec la rupture, mais plutôt que vous êtes prêt à la reconnaître et à travailler sur votre réaction à cet événement. Lorsque vous pratiquez la réflexion et l'acceptation, gardez à l'esprit que chaque personne et chaque relation sont uniques. Ce que vous avez vécu dans cette relation a contribué à façonner votre parcours de vie. Les leçons que vous en tirez peuvent vous aider à grandir, à mieux vous comprendre et à envisager l'avenir avec une perspective plus sage. Partie 3, l'auto-soin et la guérison. La troisième étape essentielle pour surmonter une rupture avec sagesse est de vous concentrer sur l'auto-soin et la guérison. Après avoir permis à vos émotions de s'exprimer et avoir réfléchi sur la relation passée, il est temps de prendre des mesures concrètes pour prendre soin de vous sur tous les plans, physique, émotionnel et mental. Sur le plan physique, veillez à maintenir une routine de soins personnels. L'exercice régulier est un excellent moyen de libérer des endorphines, les hormones du bonheur, qui peuvent aider à soulager le stress et à améliorer votre humeur. Assurez-vous également de maintenir une alimentation saine et équilibrée, car une bonne nutrition est essentielle pour votre bien-être général. Sur le plan émotionnel, continuez à permettre à vos émotions de s'exprimer de manière saine. Cela peut inclure la poursuite de la conversation avec des amis de confiance ou la recherche de soutien professionnel si nécessaire. Pratiquez la méditation et la pleine conscience pour apaiser votre esprit et développer votre résilience émotionnelle. Le volet mental de l'auto-soin implique de nourrir votre esprit avec des activités qui vous passionnent et vous épanouissent. Explorez de nouveaux hobbies, lisez des livres inspirants, ou suivez des cours pour acquérir de nouvelles compétences. Investir dans des activités qui vous apportent de la joie et vous permettent de vous épanouir est essentiel pour votre guérison. Partie 4, le pardon et la compassion. La quatrième étape cruciale pour surmonter une rupture avec sagesse consiste à pratiquer le pardon, à la fois envers votre ancien partenaire et envers vous-même, tout en cultivant la compassion. Le pardon est une étape profondément libératrice qui peut vous aider à vous débarrasser du fardeau de la colère, de la rancune et de la négativité qui peuvent découler d'une rupture.
Le pardon envers votre ancien partenaire ne signifie pas que vous approuvez ou que vous acceptez ce qui s'est passé. Cela signifie plutôt que vous choisissez de ne plus porter de ressentiment envers cette personne. Le pardon vous permet de libérer l'emprise émotionnelle que la relation passée peut avoir sur vous, vous permettant ainsi de tourner la page et d'avancer plus librement. Le pardon envers vous-même est tout aussi essentiel. Beaucoup de personnes se blâment après une rupture, se demandant ce qu'elles auraient pu faire différemment. Il est important de reconnaître que vous êtes humain, que vous avez le droit de faire des erreurs et que la rupture n'est pas nécessairement le résultat de vos actions ou de vos choix. Pratiquer l'autocompassion est une forme de guérison intérieure qui peut vous aider à vous aimer et à vous respecter, indépendamment des circonstances. La compassion envers vous-même et envers votre ancien partenaire est également un élément clé. Comprenez que chacun a ses propres luttes, ses faiblesses et ses vulnérabilités. Cultiver la compassion signifie que vous êtes capable de voir au-delà de la colère ou de la tristesse pour reconnaître la souffrance de l'autre. Cette compréhension peut vous aider à relâcher les tensions émotionnelles et à promouvoir un sentiment de paix intérieure. La pratique du pardon et de la compassion demande du temps et de la patience. Il peut être utile de répéter des affirmations positives pour renforcer ces attitudes bienveillantes envers vous-même et envers autrui. Le pardon et la compassion ne signifient pas que vous oubliez la rupture, mais qu'elle ne continue pas à vous hanter et à dicter votre vie. Partie 5, la redéfinition de soi et des objectifs. La 5e et dernière étape pour surmonter une rupture avec sagesse implique la redéfinition de vous-même et de vos objectifs de vie. Après avoir permis à la douleur de s'exprimer, réfléchis sur la relation passée, pratiquez l'auto-soin et la guérison, ainsi que le pardon et la compassion, il est temps de regarder vers l'avenir avec une perspective nouvelle. La rupture peut être l'occasion de vous réinventer. Il est temps de redéfinir votre identité en dehors de la relation. Quels sont vos intérêts, vos passions, et vos valeurs? Quels sont vos rêves personnels et professionnels? Utilisez cette période pour vous reconnecter avec vous-même et pour vous fixer de nouveaux objectifs. La vie continue, et cette nouvelle phase peut être l'opportunité de vous recentrer sur vos propres aspirations. Explorez de nouvelles activités et de nouveaux horizons. Que vous ayez toujours voulu apprendre à jouer d'un instrument de musique, à pratiquer un sport, ou à voyager, c'est le moment de le faire. L'exploration de nouvelles expériences peut vous aider à élargir votre perspective et à découvrir de nouvelles passions. Investissez dans des relations saines. Après une rupture, il peut être tentant de vous replier sur vous-même, mais n'oubliez pas l'importance des relations humaines. Entourez-vous d'amis et de proches qui vous soutiennent et vous encouragent. Partagez vos aspirations et vos objectifs avec eux, et cherchez des opportunités de collaboration et de partage d'expériences enrichissantes.